Amen. Amen. Excellent. Aujourd'hui, vous voyez que nous avons la visite de Christian. Sûrement l'autre Christian, il va être là dans 30 minutes avec le deuxième groupe. Évidemment, vous aurez tous les petits détails de qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Vous allez voir que le groupe de la jeunesse ne va pas se limiter seulement aux jeunes plus jeunes. Il y aura aussi des jeunes plus grands. On est en train de travailler. Christian jouera aussi un très grand rôle à connaître un peu c'est quoi certains de vos besoins. On a besoin de plusieurs types d'éducation qui ne se limitent pas seulement à la spiritualité. Vous avez besoin de l'éducation sur le plan de comment s'orienter dans la vie, de l'éducation, comment s'orienter du point de vue financier. En tout cas, ça va être quand même quelque chose qui va bénir l'Église. La présence de tout le monde, la participation de tout le monde, les plus jeunes, les adultes et les plus âgés, tous sont vraiment les bienvenus et l'Église en a besoin. Et Christian va quand même jouer un grand rôle avec vous, mais aussi et surtout avec le groupe de 20h à 21h. Alors, le partage d'aujourd'hui, nous allons continuer nos réflexions. Vous savez, ça fait un bout. Nous travaillons avec les thèmes, nous sommes dans les thèmes des relations. Et la fois dernière, c'était quoi le thème? Vous serez la tête et pas la queue. Et jamais la queue. On s'est référé à Deutéronome 28 qui nous dit: l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu. Alors au fond, c'était toi en face d'un jeune qui n'est pas croyant. Est-ce que c'est match nul? Est-ce qu'il te bat? Est-ce que tu le bats? C'était ça la réflexion de la fois dernière. Et nous avons vu que tout d'abord, quand l'Éternel Dieu donne les talents, il ne donne pas des talents à dire: oh, Bertin va être chrétien un jour, alors il faut que je lui donne plus de talents dans tel domaine plus que tous les autres. Dieu ne fait pas ça. Nous avons vu en Matthieu, il fait pleuvoir sa pluie, il fait lever son soleil pour les bons et pour les méchants. Tous sont ses enfants et chacun va prendre la décision qu'il veut dans la vie. Donc, en d'autres termes, nous avons même talent que les non-croyants. Mais nous sommes appelés à être la tête et pas la queue. Et c'est quoi les conditions? La parole de Dieu elle-même nous donne déjà les conditions. Tout d'abord, à talent égal, parce que comme je vous ai dit, Dieu peut donner à un non-croyant plus de talent dans le sport, dans les études, même des talents naturels à être gentil avec les autres. Un non-croyant peut les avoir naturellement plus qu'un croyant. On le voit chaque jour. Mais toi, tu es appelé à non seulement le battre s'il a les mêmes talents que toi, mais à le dépasser de beaucoup parce que tu as la grâce de Dieu. Maintenant, il y a des conditions à cela. La première condition que nous avons vue, je vais aller à la lecture elle-même en entier. Alors, le verset, si on recule au verset 12, il nous dit: l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tout d'abord, la première condition, c'est quoi? Le travail. Si le non-croyant travaille plus que toi, il va te battre. Garanti. Pourquoi? Parce que même sans le savoir, il est en train d'obéir à la loi que Dieu lui-même a instaurée, la loi naturelle de pouvoir travailler. Et je vous ai montré comment Paul lui-même dit qu'il ne travaille pas, ne mange pas non plus. C'est biblique. Et dans le jardin d'Éden, après le premier péché, tu vas travailler, n'est-ce pas? Vivre à la sueur de ton front. Donc, quelqu'un qui travaille fort est déjà en train de respecter. Et moi, comme chrétien, dans mon domaine, je dois m'assurer que je travaille plus que les autres pour s'assurer que si nous avons le même talent, que le Seigneur ne me demande pas: hey, je t'avais donné combien de talents toi? 2? Où sont les 2 autres? Ou même où sont les 3? Je dois lui dire: oui Seigneur, j'ai travaillé fort, voilà qu'est-ce que j'ai rapporté. Donc ça, c'était la première chose. Deuxième chose, quand c'est nécessaire la compétition là, rassure-toi que c'est au moment où toi tu as fait tout ton maximum et que tu n'en peux plus
Et c'est là que Dieu intervient. Il est le Dieu des miracles. Il n'est pas le magicien que toi tu es assis dans la paresse et puis lui va faire tout. Je vous ai donné l'exemple de David. Il était poursuivi par qui? Par Saül. Maintenant, lui là, il ne s'est pas dit, ah, Dieu est avec moi, il m'avait aidé à vaincre Goliath, donc j'ai sa grâce, de toute façon il m'a élu moi, et l'autre est déjà laissé de côté. Ce n'est pas ça. Il a un peu prié et il a compris à travers sa prière. Dieu lui a dit que non, si tu restes, c'est ton problème. Saül va te tuer. Les gens où tu es caché là, ce village-là, ils vont te livrer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à fuir. Il a fui partout à la montagne. Quand il était poursuivi à la montagne, il était descendu en bas. Quand il était entouré, il ne pouvait plus fuir physiquement. C'était impossible. Ah, c'est là que Dieu intervient. Un messager arrive tout de suite, dit à Saül, hey, la ville est attaquée par les Philistins. Là, Saül laisse ce qui David, ce n'est pas une grande menace. Là, il retourne. Voilà comment David est sauvé. Tout d'abord, il a fait tout son maximum du point de vue naturel, humainement, pour gagner. C'est-à-dire, si tu dois faire tes études, tu t'assures que tu étudies plus que le non-croyant, plus que n'importe qui. Et c'est, par exemple, un poste en particulier était important et Dieu l'avait prévu pour toi. C'est seulement quand tu es fidèle, tu travailles, qu'il va faire son miracle. Et même au moment où tu ne t'attendais pas, tu vas dire, oh mon Dieu, Dieu est grand. Mais tu ne vas pas dire Dieu est grand quand tu es dans la paresse. Non, je te garantis que non, parce que lui-même rejette les paresseux. Donc, il va bénir quoi? Pas seulement, il ne fait pas des miracles comme les magiciens, mais il va bénir le travail de tes mains. Alors, cela compris, on comprend que oui, tu vas être la tête et pas la queue, mais il faut travailler et travailler fort comme si tout dépendait de toi et croire en Dieu de tout ton cœur comme si tout dépendait de Dieu. Si vous ne faites pas cela, vous allez toujours être battus, nous allons toujours être battus par les non-croyants qui vont vous demander, mais vous, votre foi, la sert à quoi? On va faire un pas de plus en regardant 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. Paul, nous sommes toujours dans la compétition avec les non-croyants et aussi avec les croyants. Nous sommes appelés à faire quoi? Comme chrétiens, Paul nous dit, ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous et tout le monde court, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Paul vous encourage à être compétitif partout. Mais il y a quelque chose qu'il va ajouter qu'on va voir vers la fin. Donc, pour courir de manière compétitive dans la vie, là, tout d'abord, la première chose, tu vas choisir un domaine qui t'intéresse dans ta vie. Mais tu peux être un sportif, tu veux être un grand avocat, tu veux être un grand financier, tu veux être un enseignant, peu importe qu'est-ce que tu veux, un médecin, un infirmier, il faut que tu le sois et au niveau de l'excellence. Donc, tu veux battre les autres parce que tu comptes sur Dieu, tu ne veux pas accepter que toi tu es un enfant de Dieu. Dieu t'a dit que tu seras la tête. Comment ça, tu n'es pas la tête, tu es moyen, tu es... Non, tu ne dois pas être, il faut que tu sois effectivement la tête. Alors, il faut faire ce que les autres n'ont pas envie de faire dans ton domaine. Quand les autres sont dans la distraction, ils passent beaucoup de temps avec les TikTok. Toi aussi, tu passes le temps avec TikTok et tu comptes sur la magie. Ça ne marche pas. Il faut même calculer, ils prennent combien de temps sur les TikTok? Moi, là, voilà, je vais prendre autant de temps dans les études, autant de temps dans l'entraînement, autant de temps. Je vais ajouter quelque chose, un peu de temps de plus pour tomber dans l'excellence. Comme Paul dit, tout le monde court. Mais toi, là, si tu veux le remporter, il faut courir de manière à remporter. Donc, il faut tomber en amour avec le travail. Tomber en amour avec les choses de base qui vont faire de toi un excellent enseignant, une excellente infirmière, un excellent directeur, un excellent financier, un excellent homme d'affaires, un excellent médecin, un excellent pasteur, selon qu'est-ce qui t'intéresse à toi, qu'est-ce que toi tu veux. Donc, plus tu tombes en amour avec les petites choses de base, tout d'abord, ça ne sera même plus un sacrifice. C'est comme quand on te dira, ah non, c'est le temps de l'entraînement. Non, ça c'est le temps, je vais lire, mais je vais faire ça. Donc, il faut faire ce que les autres n'ont pas envie de faire. Et c'est ça que toi, à force de le faire, tu vas tellement t'habituer. Vous savez, il n'y a pas de choses difficiles dans la vie à faire. C'est faux.
tout est question d'habitude. La chose que tu as déjà fait un jour, 2 jours, 1 semaine, 1 mois, 2 mois, ce n'est plus un sacrifice. Mais il faut le faire avec un cœur de « Oh, ça va me rapporter plus dans la vie. » Donc, mettre les distractions dans la paix et à côté et voir, oui, de combien de temps j'ai besoin quand même pour me distraire. Parce que, qui n'a pas besoin de distraction? Qui n'a pas besoin un peu de changer les idées? Mais c'est quoi l'essentiel pour toi? Et on va faire un pas de plus. Maintenant, n'oublions pas, nous sommes de chrétiens. C'est quoi la différence entre avoir seulement des succès au hasard? Est-ce que mes succès, que ce soit dans le sport, que ce soit au travail, dans une profession ou que ce soit à l'église, est-ce que ça doit être des succès qui sont comme comment est-ce que je peux dire ça? En guerre les uns contre les autres? Ça ne doit pas être comme ça. On doit apprendre à ne pas comme ça c'est le moment de ma vie terrestre. Ça, c'est le moment, je vais dire, de ma vie pour mon argent, pour les choses sur cette terre, les choses matérielles. Maintenant, le dimanche, ça, c'est ma vie spirituelle. Bien sûr, il y a des moments précis où tu vas passer du temps avec ton Dieu, avec tes frères. Mais il faut que toute ta vie soit imprégnée par cet idéal de faire les choses dans le respect de ce que Dieu veut, de la volonté de Dieu. Tu veux devenir même un grand joueur, tu le fais toujours à travers ce que Dieu voudrait que tu fasses. Et c'est ça l'important. Parce que comment veux-tu être béni si entre-temps tu triches? C'est qui arrive? Je suis sur l'écran ou non? Je pense qu'il y a une façon de l'accepter. C'est Yann Moutombo. Admettre. Parfait. Donc, il ne faut pas que ta vie ait cette séparation-là, ça. Maintenant, je suis à l'école, donc j'ai le droit de tricher, je peux faire ça, et s'il y a une petite chicane, j'embarque. Non. Il faut que, même quand tu veux compétitionner contre n'importe qui là, pendant que tu le fais, tu es en même temps en train de gagner ta vie éternelle. Il faut que tu sois une personne qui, ta façon de jouer, ta façon de travailler, que ça inspire les autres, que ce soit toujours une évangélisation, même si tu n'as pas l'évangile en train de partager aux autres. Donc, tu es appelé un jour à être milliardaire, soit un milliardaire terrestre et de la vie éternelle en même temps. Que les gens qui te voient vivre, waouh, ça c'est un milliardaire spirituellement, ça c'est un milliardaire, même s'il a des millions là, mais on voit que non, il ne vit pas comme tout le monde. Même sa façon de poursuivre les choses là, il ne triche pas. Il ne met pas des bâtons dans les roues des autres. Et ça va être le troisième point que nous allons voir parce que nous sommes en train de parler de la compétition. Il y a une façon dont un chrétien doit compétitionner pour être la tête qui doit être différent de la façon dont, messieurs, tout le monde compétitionne. C'est quoi la différence? Si vous regardez en Matthieu chapitre 5, du 43e au 44e verset, Jésus dit quelque chose de très important. Parce que n'oubliez pas, nous sommes partis du fait que quand tu observes mes lois, mes commandements là, je ferai de toi la tête et pas la queue. Allons chez Jésus, c'est quoi le commandement quand nous sommes en face d'un compétiteur ou même d'un ennemi? Parce que qui est pire que quelqu'un avec qui nous compétitionnons? C'est un ennemi. Qu'est-ce que Jésus dit? Et vous allez comprendre le secret du succès qui fait de toi une personne heureuse. Parce qu'il y a façon d'avoir beaucoup de succès et ce succès-là va t'étouffer. Un jour, tu es mort, tu fais des accidents à ton travail, tu fais des accidents avec tes millions. Et il y a une façon d'être millionnaire et tu es heureux de l'être. Tu n'es pas millionnaire, tu es heureux de ne pas être millionnaire parce que peu importe dans l'abondance ou dans l'insuffisance, quand tu as Dieu là, il n'y a absolument rien qui te manque. Alors, qu'est-ce que Jésus dit? En Matthieu 5, verset 43, verset 44, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent.
Maintenant, comment peux-tu, on dit bénissez, comment peux-tu être une bénédiction pour ton concurrent? C'est ça la grande question. Et je peux vous dire, pour avoir vécu beaucoup en Afrique, et je connais beaucoup de pays africains, parce qu'ici, presque tout le monde, nous sommes des descendants africains. Nous sommes très pauvres dans ce commandement-là. Nous sommes extrêmement pauvres dans ce commandement-là, de aimer nos ennemis, nos compétiteurs. Notre façon, surtout là, je regarde, quand je peux imaginer là, dans ma famille d'où je viens, mes oncles, vous demandez ça à vos parents, à tout le monde, ils vont vous dire que s'il y avait quelqu'un de riche là, il n'a jamais fait des efforts pour que quelqu'un d'autre soit aussi riche. Et fait des efforts pour que lui, il soit plus riche. Non, souvent, on a tendance à faire en sorte qu'on soit le seul qui ressort et que tout le monde apprécie. Au bout de la ligne, vous savez quoi? L'Afrique reste pauvre. Et c'est cela que je vais essayer un peu d'inculquer dans nos têtes, dans notre façon d'agir, dans notre église, partout où nous sommes. La compétition, la première chose, c'est que Dieu, si je veux être la tête, il faut que je comprenne que je dois être une bénédiction même pour les ennemis, même pour les compétiteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la personne avec qui je joue, son niveau, je prends un exemple mathématique, un chiffre mathématique, ça va comprendre, son niveau est 5, moi je ne dois faire aucun effort pour le baisser vers 3 ou vers 2, en trichant, en disant de mauvaises choses contre lui ou en lui mettant des bâtons dans les roues, parce que là, je m'éloigne déjà de la voie de Dieu et je m'éloigne des bénédictions qu'il vient de me dire, parce que son commandement, c'est d'aimer même nos ennemis. Qu'est-ce que je vais faire? Si j'ai des informations, si j'ai quelque chose que lui ignore et que je suis supposé lui donner, je vais le lui donner. De façon qu'au lieu qu'il reste 5, qu'il soit 6 ou même 7, qu'il aille là où, selon le talent que Dieu va lui donner, je ne veux pas être l'ennemi de Dieu, qui vient mettre des bâtons dans les roues aux gens à qui lui-même a donné ces talents-là, parce que quand je deviens ennemi de Dieu, je tombe déjà dans les malédictions. Donc, je ne dois faire aucun effort pour le rabaisser, je fais un effort pour le ramener en haut, mais là, je travaille plus et je demande la grâce pour que moi, je ne reste pas à 6, j'aille à 10, 11, 12. Et parce que tu es fidèle à Dieu, tu vas y arriver et c'est là que son miracle va arriver. Ça, c'est la chose que vous demandez à vos parents, ils vont vous dire, l'Afrique est loin en ça. Est-ce que c'est dans notre sang? C'est possible. Voilà, parfois, ce qui est dénoncé est condamné et il y a possibilité d'en sortir. Vous pensez que c'est juste dans le sport? Non, même dans nos églises. Qu'est-ce que je fais quand je vois la personne à côté de moi chante mieux que moi? Souvent, c'est un peu de jalousie. C'est naturel, cette jalousie-là. Mais il faut que je prie le Seigneur pour m'en sortir. Et d'ailleurs, il y a des chances qu'il va me bénir pour qu'un jour moi-même je sois surpris que, qu'est-ce qui est arrivé à ma voix? Parce que j'étais une bénédiction pour les autres. Il dit quoi? Prier pour les ennemis. Imaginez si je dois prier pour les ennemis, encore s'il est question de juste des simples compétiteurs qui ne sont pas des ennemis, imaginez combien je suis appelé par la parole de Dieu pour prier pour eux. Donc, voilà l'attitude que nous devons avoir. Si vous écoutez, je sais qu'aujourd'hui, tout ce que vous regardez, vous n'êtes censuré par personne. Vous voyez des chicanes entre des pasteurs, vous voyez des chicanes entre des chrétiens à l'intérieur de mêmes églises. Tout cela, vous savez, c'est quoi? Parce que nous ne comprenons pas qu'est-ce que nous devons faire pour être bénis davantage. Nous pensons que c'est en mettant des bâtons dans les roues d'un frère, d'une sœur, qu'alors moi je vais plus haut. C'est faux. Quand je rabaisse la personne, moi aussi je suis en train de me rabaisser. Peut-être je suis au-dessus d'elle, mais je ne suis pas loin. Mais quand j'essaie de l'élever et que je travaille fort, je demande la grâce de Dieu, là, au lieu que je le dépasse en étant moi-même à 5, lui à 4, là je vais le dépasser, je suis peut-être à 11, lui il est à 10. Voilà ce à quoi nous sommes appelés, nous les chrétiens. Donc je ne trahis pas. Si j'ai l'information, même si je vais le battre, même si on se chicane pour un poste important, je ne vais pas le cacher. J'ai dit, Seigneur, je vais dire la vérité. Il y a quelqu'un qui arrive, Emmanuel. J'ai dit, non, Seigneur, je vais lui dire la vérité. Si toi, tu veux que lui progresse là, prospère là, qui suis-je pour mettre des bâtons dans les plans de Dieu? Qui suis-je? Peut-être que Dieu a un plan pour lui, alors il a un autre plan pour moi. C'est là qu'intervient la foi d'un chrétien.
Dieu l'a dit. Ce n'est pas ça mes sentiments naturels, mais je crois en sa parole. J'ai confiance en ses mots. Je vais faire ce qu'il dit. Même si je ne vois pas le résultat demain, même si je vais être déçu, je sais qu'il est le maître de temps, il est le maître des circonstances. Il sait qu'est-ce qui va arriver plus loin dans 1 an, dans 2 ans. Peut-être que dans 2 ans, dire que peut-être c'est manquer de foi. Garantie sûrement, il y aura un temps que tu vas te dire, waouh, Dieu est fidèle. Il est grand. Pourquoi? Parce que tu crois. Et tu es fidèle en sa parole. Lui, il a dit, priez même pour vos ennemis. Et comprenez qu'un compétiteur n'est même pas un ennemi. Et donc, je ne peux jamais me permettre de mettre les bâtons dans les roues. Parce que quand je mets les bâtons dans les roues ou quand j'utilise le mensonge pour que lui ne sache pas la vérité et qu'il puisse tomber, devinez où est-ce que je suis tombé? Dans les pièges de l'ennemi. Parce que lui, il est le prince des ténèbres. Il est le prince des mensonges. Jésus est la vérité, la voie et la vie. Donc, si je m'éloigne de Jésus et je vais commencer à dire le mensonge, c'est-à-dire j'ai dit Jésus, bye bye, laisse-moi me débrouiller avec l'ennemi, le Satan, je finirai par m'en sortir. Mais tu sais très bien que tu ne finiras pas par t'en sortir. Donc, nous devons développer une foi, la foi qui bouge les montagnes, qui va au-delà de tes sentiments, parce que les sentiments là, c'est juste que nous sommes habitués dans cela. Mais il faut que la parole de Dieu commence à nous purifier pour nous élever beaucoup plus au-delà. Et donc, pour conclure, tu seras la tête et jamais la queue. Et cela ne veut pas dire que tes compétiteurs, il faut les broyer, marcher dessus. Non, il faut prier pour eux, faire tout pour les relever. D'ailleurs, quelles sont les équipes? Pensez aux équipes de football là. Une question très simple. Tous ici, vous adorez le soccer, n'est-ce pas? Pourquoi les équipes africaines ne gagnent jamais la coupe ou n'arrivent même pas proche? Quand physiquement, il n'y a même pas match, ils sont de loin supérieurs aux équipes, prenons européennes. Tous sont musclés, sont grands, sont rapides, sont forts. Comment se fait-il que ça ne peut pas arriver même une seule fois? Ça fait longtemps que le soccer existe. La première équipe qui est arrivée presque en quart de finale, c'est l'équipe marocaine et ça fait juste quelques mois en arrière. Pourquoi? Parce que nous avons cette mentalité de penser toujours que il faut que ce soit moi. Et ce soit moi. Au lieu de penser que je dois m'entourer de... Même les autres sont mes compétiteurs, mais nous sommes dans une même équipe. J'ai fait tout pour les élever, pour que leur potentiel soit en haut. Nous avons toujours tendance à vouloir être au-dessus. Mais être au-dessus, oui, c'est ce que Dieu nous demande. Paul nous demande de courir pour gagner la course, mais il ne nous a jamais demandé de freiner les autres ou de trahir les autres. Donc, c'est important. Demandons que le Seigneur enlève cette racine-là de nos cœurs, qu'il nous purifie, qu'il fasse de nous des jeunes d'impact, des jeunes qui aiment les autres. Peu importe dans quel département tu vas te retrouver dans ton église, tu te dis, hey, si mon frère Luquin avait tous les talents étaient au maximum, si mon frère Néhémie, tous ses talents étaient au maximum, si Jemima, tous ses talents étaient au maximum, mon Dieu, qui sait où est-ce qu'on va être avec notre église? On va aller plus loin, on va atteindre des milliers d'âmes. Mais si nous avons toujours le cœur qui nous dit, mais lui, comment ça, il a beaucoup de succès? Comment ça, les gens le regardent? Déjà, au lieu même que j'avance là, moi-même, je vais être en train de reculer. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en train de faire exactement ce que la parole de Dieu a dit. Obéissez à mes commandements qui est aimer le prochain, aimer Dieu avant tout. Et c'est cela qui va faire de toi la tête et pas la queue. On va s'arrêter par là. Je regarde c'est qui est avec nous aujourd'hui. En même temps, c'est une façon de vous saluer. On a Eric Badibanga. On a Ndembengo, on a notre cher Christian. Merci Christian d'être avec nous aujourd'hui. Salut Emmanuel, salut Eric Badibanga. Il se peut que je répète 2 fois parce que ça bouge. Les deux Jemima, Justice et Mwanza. J'aime l'appeler toujours Mwanza à l'infinitif. Il y a mon cher Luquin et Mwanza qui nous ont aidés avec la prière aujourd'hui. Merci beaucoup. Il y a Mutombo, j'imagine que c'est Yann. Il y a Néhémie, et Néhémie sûrement n'est pas seul. Il est avec Ketia. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous avez des questions? Tout d'abord, est-ce que c'est clair que tout le monde remette son micro? Oui, c'est clair pour moi. Ouais, c'est clair.
Ex- Excellent. Si vous avez des questions, vous les écrivez. On va chercher une date où on peut encore se voir à l'église parce que j'aimerais que ce soit au moins une fois par mois en présentiel où on peut poser des questions, se répondre facilement.